âme, de mon corps, de mon esprit et de ma voix. Dispose un peu pour ta parole, afin que nous sortions d'ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 2 Samuel. Amen. 14. Pardon. Tu pied À cause de Jonathan. à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, Il avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tisba, nommé Tisba, que l'on fit venir auprès de David. que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, Le roi lui dit, es-tu Tisba? es-tu Tisba? Et il répondit, Il répondit, ton serviteur. ton serviteur. Le roi dit, Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül? pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tisba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Quelle révélation. Il y a encore un fils de Jonathan, Jonathan. perclus des pieds. Perclus des pieds, il est paralytique. Le roi lui dit, Le roi lui dit, où est-il? où est-il? Et Tisba répondit au roi, Tisba répondit au roi, il est dans la maison de Maquis, il est dans la maison de Maquis. fils d'Amiel, Les Amiel, à Lodébar. à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison, Le roi David l'envoyait chercher dans la maison fils d'Amiel, de Maquis, fils d'Amiel, à Lodébar. à Lodébar. Et Méphibosheth, Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Jonathan, fils de Saül, fils de Saül, est auprès de David. va auprès de David. Tomba sur sa face et Tomba sur ta face se prosterna. David dit, David dit, Mephibosheth, Mephibosheth. et il répondit, Et il répondit, voici ton serviteur. voici ton serviteur. David lui dit, David lui dit, ne crains point, ne crains point, car je veux te faire du bien je vais te faire du bien à cause de Jonathan. de Jonathan. Et il a dit à lui-même, je vais faire du bien à un homme que j'ai appelé mon ami, Jonathan, qui lui était fils de roi, donc héritier, celui qui était promu, alléluia, pour la royauté, qui devait devenir roi à la place de son père. Et son père s'appelait Saül. Saül était le roi d'Israël, Saül dominait Israël. Saül avait régné selon le plan et la volonté de Dieu. Alléluia. Sous la demande des enfants d'Israël. Mais à un moment, Saül a dévié. Et Dieu donc avait enlevé la grâce pour déposer sur un petit jeune homme qui s'appelait David. Alors Saül se leva et chercha la tête de David. Il voulait la mort de cet homme. Et pendant les attaques, les menaces de Saül sur David, la Bible dit, l'ami de David fut le roi, c'est-à-dire le futur roi principal d'Israël qui était Jonathan. Jonathan était le fils de Saül. Donc en temps réel, à la place de son père, celui qui devait régner. Et quand Saül a commencé à poursuivre David, il dit non, celui-là il a joué de la harpe ici, papa, pour toi. C'est vrai, il va te remplacer. Dieu l'a choisi pour prendre le trône. Amen. Oh, celui qui devait combattre en temps réel, c'était l'enfant. Si mon père n'est plus roi, c'est moi qui dois régner. Donc en mettant David, Dieu choisissant David pour le placer sur le trône, il empêche le règne de Jonathan. Mais l'enfant n'était pas rempli de colère, mais il a plutôt aidé David à s'échapper des attaques et des pieds de son père. Il dit, fais ça, marche comme ça, parce que voici ce que mon père a prévu. Gloire à Dieu. Amen. Oh, de tels amis, ça n'existe plus. Il laisse l'avenir, il laisse son trône, il laisse son royaume, il laisse sa gloire, il laisse sa dignité au profit d'un autre. C'est-à-dire, même si Jonathan lui-même ne comprenait pas, mais il a quand même fait la volonté de Dieu, parce que Dieu avait choisi David. Donc, en un temps record, Saül a eu deux adversaires. Il combat David et il combat son fils. Parce que quand il forme les plans, c'est avec son fils qu'il traite. Quand le fils sort de là, il va expliquer à David, voici ce que mon père veut faire. Et Saül, de jour en jour, sa colère grandit.
avertissait parce qu'il plaçait des pièges sûrs, mais qui ne répondaient jamais. Oh, c'est son fils qui dévoilait les secrets. Et la Bible dit, quand la bataille est devenue rude, Saül est mort et Jonathan aussi est mort la nuit des temps. Et David était devenu roi. David était devenu puissant. David était devenu riche. Et c'est là qu'un jour il s'est levé et dit, il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Saül, celui qui voulait me tuer là, à qui je peux faire du bien. Oh, hallelujah. Et la Bible, il y avait un serviteur de Saül qui était là, qui s'était souvenu des choses et qui avait les secrets. Et celui qui a dit, il y a un dernier qui reste, qui s'appelle Mephibosheth. Mais il ne peut pas se déplacer parce qu'il n'a pas de pied. Il est perdu. Oh, hallelujah. Et regardez, l'enfant n'est pas né paralytique. La Bible dit, la nourrice qui tenait l'enfant Mephibosheth avait appris la mort de son grand-père Saül et la mort de son père Jonathan. Et pendant qu'elle fuyait le bébé, l'enfant est tombé et c'est comme ça qu'il a été paralysé. Sinon, il n'est pas né paralytique. Donc, c'est la mort de ses parents qui lui ont donné cet état. Alléluia. Alléluia. Donc, son père est mort. Son grand-père est mort. Et comme il est inclus dans les principes de la royauté en Israël, celui qui n'a pas de pied ne peut pas s'asseoir sur un trône. Donc lui non plus pourrait devenir roi. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Amen. C'est pourquoi je dis, oh, pour Mephibosheth, il y avait un Dieu. Alléluia. 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 Et quand ils ont annoncé qu'il y avait un homme caché dans la maison de Saül, David a ordonné qu'on aille chercher cet homme et le ramener jusqu'à lui. La Bible dit, ils l'ont transporté. Une fois devant le roi David, l'enfant se prosternait et dit non! Ne crains pas. Le temps de la guerre est passé. Le temps de malheur est passé. Le temps où Saül est mort est passé. Le temps où David est mort est passé. En ce moment-là, je vais faire du bien. Et quand j'ai fouillé cette fois, j'ai trouvé. Alléluia. 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 Il dit toi, tu mangeras à ma table désormais. Amen. Et Tispa, qui est avec toi, qui est resté serviteur de ton père, va cultiver, il va rendre les terres, les biens, tout ce qui est héritage de ton grand-père et de ton père, je te les rendrai. Et Tispa va cultiver, va faire des champs pour prendre soin de ta famille. Mais toi, tu resteras avec moi, tu mangeras à ma table. Et qui aurait cru Ce qui nous avait été après quelqu'un? Alléluia. Regardez, l'enfant était assis quelque part, lui seul, dans la désolation, dans la honte, dans la bassesse. Il était un enfant malheureux parce qu'il a perdu ses pères et il n'avait plus d'héritage, il n'avait plus de biens, il n'avait plus de situation. Et s'il avait encore la potentialité physique, ça va lui permettre de vaquer à ses occupations, mais il est perdu des pieds. Une destinée foutue, sa vie est cachée, mais Dieu est capable de tout chose. Dis à quelqu'un, Dieu est capable de tout chose. Oh, je vais prophétiser. Papa donne. Alléluia. Pendant qu'il était assis dans son coin, il n'avait jamais lui-même imaginé qu'il allait se retrouver un jour à la table de roi. Oh, la Bible dit, 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 le Dieu des flambeaux que nous prêchons dit, il enlève l'indigent, le pot de la poussière, et il le fait asseoir à la table de roi, 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 à la table de roi. Bien aimé, c'est pas là où tu es assis maintenant.
tu es en ce moment. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais la Bible dit, Dieu a un pouvoir. Et quand ce pouvoir vient dans sa main, il peut enlever quelqu'un de la boue, le suer et le faire asseoir à la table.